vous a montré si on prolonge sa courbe de poids jusqu'au bout, combien elle pèsera à 11 ans ou 12 ans? On dit que dans 4 ans, elle passerait plus une porte. Non, ça c'est un peu exagéré, il suffit d'élargir la porte. Hein. Oui. Mais par exemple, à 12 ans, vous pensez qu'elle pèsera combien comme c'est parti là? Je vais pas regarder sa courbe, mais j'ai un peu l'habitude. Aucune idée. À 12 ans, 80 kilos? Oui. Oui. À 15 ans, plus de 100. D'accord? Donc ça vaut la peine. Ça ne sera pas facile. Il n'y a pas de traitement bien formidable pour tout ça. Hein. Vous savez, des fois, on voit là, aux nouvelles, à la télévision, un médicament qui coupe la faim, ou qui brûle les graisses. Voilà, mais comme elle est trop petite, je m'étais déjà renseignée, elle est trop petite. C'est pas un problème d'être trop petit ou trop grand, c'est un problème qu'il n'y en a pas de bon de ces médicaments. Et d'après vous, pour grossir comme ça, par exemple 9 kilos par an, il faut manger énormément, il suffit de manger tous les jours un peu plus. Il faut vraiment y aller beaucoup. Peut-être tous les jours un peu plus. Tous les jours un peu plus, c'est ça un petit peu le mystère. La plupart des parents leur disent, est-ce que votre enfant mange trop? Ça les lancine à la fin. Le petit peu tous les jours, on ne le voit pas. Le petit excès toujours, mais en fin d'année... On voit le grignotage, quand on peut le voir. Voilà, c'est mieux. Des fois c'est en cachette. Voilà. Et avec un petit grignotage de rien du tout, mais tous les jours, à la fin d'année, ça fait des tas de kilos. Voilà. Vraiment. Et il n'y aura rien d'anormal, ne vous inquiétez pas avec ça, c'est juste des bonnes précautions. Pour Maëva, les examens n'ont révélé aucun problème génétique. Maëva n'est pas malade, mais il est urgent d'intervenir. C'est presque toujours normal, pour ne pas dire toujours. Mais c'est bien de le faire, une fois de temps en temps. Allez. Dans la grande majorité des cas, c'est l'alimentation et le manque d'exercice qui sont responsables de la prise de poids chez l'enfant. Dans l'évolution de sa vie, 20, 30, ou 40 ou 50 ans plus tard, s'il garde son surpoids, un certain nombre de choses se détérioreront dans le fonctionnement de son organisme. Sa fertilité, si c'est une femme, c'est la pression qui s'exerce sur ses genoux, sur ses hanches, lui donneront plus souvent qu'aux autres des soucis d'orthopédie. Son pancréas aura du mal à suivre cet engraissement une vie durant. Donc tout ceci viendra, mais viendra longtemps après. Donc en réalité, ce ne sont pas vraiment de petits malades. Ce sont des enfants qui ont un facteur de risque bien visible. Nous retrouvons Maëva un mois plus tard. Elle a commencé son régime. Depuis notre première rencontre, il y a un mois, Maëva a perdu 5 kilos. Et à l'école, les moqueries ont un peu cessé. Mes tomates. Tu attends. Et il faut attendre Maëva, Alison. Ah non, tu commences pas à manger. Pour remplacer les friandises, sa maman a eu une bonne idée, les petites tomates cerises. Ça tombe bien, Maëva adore ça. Et quand elle rentre de l'école, plus besoin de faire un détour par le frigo, Maëva préfère jouer avec son ordinateur en attendant l'heure du repas. Tu vas plus mettre ton nez dans le frigidaire comme avant? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie. Comment ça, t'as plus envie? Quand on se fait dans ce frigidaire, après, mes copains, ils ont me traité. Alors, c'est pour ça que je ne suis plus dans le frigidaire. Dès qu'il y a quelque chose n'allait pas, c'était le frigo, absolument. Oui, le frigo. Le frigo. Donc le frigo, on avait trouvé la solution de l'attache frigo. Mais je l'ai cassé. Qui n'a pas marché bien longtemps. Parce que Maëva a de la force et a cassé l'attache frigo. Dans la cuisine de Maëva, aujourd'hui, on mange équilibré. L'important, c'est de peser surtout les féculents et la viande. Le reste, faut que Maëva, ça suffit. Le reste, elle a le droit d'en manger. On avait fait les 0%, on avait fait tout ce qu'on pouvait, et même le lait écrémé et tout. Mais ça n'avait pas marché beaucoup. On avait pris 9 kilos en un an, donc la preuve que ça n'avait pas marché du tout. Là, avec ce qu'on fait, elle a perdu pratiquement 5 kilos en 3 semaines. Je pense que c'est une meilleure approche. Des fois, quand maman ne boit pas, je mange du bout de fromage et puis je les mange. Et quand il restait des restes, s'il restait des pâtes, Maëva allait se servir dans la casserole qui était dans le frigo, dans les tupperwares, et Maëva mangeait les nouilles. Tu te cachais derrière le placard. Ouais. Disons que là, entre les deux portes, c'est bien pratique. Hein, Maëva, comment tu faisais? Comment tu faisais? Ouais, là, on a poussé un peu la porte exprès aussi. Là, elle se mettait là, voilà. Comme ça. Et voilà. Voilà. Si Maëva progresse si vite, c'est parce qu'elle a décidé d'y arriver. C'est une petite fille coquette qui en a marre de ne plus rentrer dans ses robes. Je sais pas, une jupe. Et maman, plus tard, je ressemblais à ça. À Barbie? Oui. Oh. Elle est jolie, Barbie. Oui. Oui. Comme ça, elle est super jolie. T'as vu, elle peut mettre des belles robes. Et pour se motiver, rien de mieux qu'une séance d'essayage en compagnie de sa grande sœur et de sa maman. Non, Maëva,
Faut aussi que tu fasses le régime hein, pour entrer dans le petit polo qui va avec la robe. Si tu maigris, t'auras moins de ventre. Hein? Moi aussi. Là, je suis obligée de faire à ma taille. Ça va, c'est bien mis? Bah oui. Oui. Tu te sens bien? Oui. Si Maëva a des chances de s'en sortir, c'est parce qu'elle est motivée et que ses parents ont réagi assez tôt. Quand un enfant obèse est suivi dès son plus jeune âge, il a une chance sur 2 de guérir. Plus le diagnostic est tardif, plus ses chances sont réduites. Après la puberté, c'est souvent trop tard. Si tout va bien, dans 5 ans, Maëva aura retrouvé un poids normal. Pour cette petite fille coquette et pleine de vie, il n'y aura pas de fatalité.